Acclame-les. Bien-aimés, nous sommes assujettis par les ténèbres d'une manière ou d'une autre et nous avons besoin d'un apport de la puissance céleste, de la puissance divine, de la puissance créatrice, de la puissance de la main de Dieu. Et c'est pourquoi pendant que nous adressons la prière à Dieu, nous amenons notre cœur, un cœur dévoué, un cœur sincère, une détermination sincère. Et j'ouvre ma bouche. Bien sûr, tu venais de travailler dans ta faiblesse là, mais très sincère, avec foi, c'est Dieu est capable. Parce que l'ennemi ne te laisse jamais libre. L'ennemi n'a jamais laissé l'homme libre. L'ennemi poursuivra ta vie. Mais c'est pourquoi un chrétien qui se lève le jour comme la nuit pour invoquer son Dieu, pour placer sa confiance en son Dieu, pour chercher la face de son Dieu, et cet homme devient plus puissant. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible est en train de me dire quelque chose. On lui enchaîne. Il était enchaîné des deux mains. Et la Bible ajoute encore, il y avait des sentinelles qui devraient le surveiller. C'est que la prière a la puissance de faire. C'est plus que là où toi tu te limites. Ce que Dieu est capable de faire, c'est plus là où que nous sommes encore dans la distraction. Ce que Dieu est capable de résoudre, c'est ce que les hommes ne peuvent pas résoudre. C'est ce que le gouvernement ne peut pas résoudre. Et si le gouvernement pouvait résoudre, il ne devrait pas y avoir de gens qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Et si ceux qui sont autour de toi devraient résoudre, il ne devrait pas avoir de gens qui souffrent. Mais lorsque l'homme connaîtra que mon problème, les chaînes qui me lient, le problème qui me tourmente, la solution c'est Dieu. Le Canada s'élèvera, le monde entier s'élèvera. Et tous nous serons autour du trône de Dieu. Et Dieu nous guérira et il nous délivrera. J'aimerais que tu reviens et que tu saisis. Lorsque l'ennemi trouve l'endroit d'entrer dans ta vie, dans ta destinée, il va chercher à te coincer partout. Il va chercher à te toucher partout. Il va chercher à voir ce qui est à toi partout. Et par tous les moyens, cherchera à étouffer, à détruire ta destinée. Ce que j'ai aimé dans le verset qui suit, le verset 6, là où la Bible est en train de me dire un problème. Le problème de l'homme aujourd'hui, nous souffrons parce qu'on n'écoute pas. Mais si nous écoutons, nous n'appliquons pas. Alléluia. Si on peut dire le mois de la délivrance, viens prier, lève la voix, bien-aimé. Vous savez, cette maison, là où il y a la présence de Dieu, elle est une maison d'abondance de votre liberté. Alléluia. Tu viens dans la présence de Dieu, il y a une abondance de votre liberté. Ouvre ta voix. Et sens-toi libre, donne ton cœur, donne tout ton corps. Et laisse-toi. Et c'est par là que Dieu descendra. Alléluia. La Bible dit la nuit qui précéda, le jour que Hérode allait le faire comparaître. Voilà, le jour que l'ennemi décide pour te faire encore du mal et finir avec toi. Lorsque tu adresses la prière et tu comprends que ce Dieu est réel, c'était le jour que Dieu va te sortir. Hérode ne te touchera pas. Tu ne vas pas apparaître devant Hérode. Vous savez, ici, Dieu ne permet jamais que Hérode puisse juger Pierre. C'est ce jour-là. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut prier chaque jour. Aimer Dieu chaque jour. Donnez-toi à Dieu à fond, avec les dernières énergies. Aimer Dieu, non comme tu veux blaguer. Ouvre pas la bouche comme tu veux jouer. Change ta façon de voir Dieu. Pour en finir et d'entrer dans le niveau d'être délivré par Dieu. Ici, je reviens encore, l'église ne cessait pas de prier. La Bible dit, c'était le jour qu'il allait comparaître. Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre les deux soldats. Quelle surveillance! Il y a des choses qui surveillent notre vie. La sorcellerie surveille ta vie.
Il y a ceux dont la dépression surveille leur vie. Il y a ceux dont la malédiction surveille leur vie. Et tu dors avec la malédiction. Tu te réveilles avec la dépression. Tu dors avec ta maladie. Tu te réveilles avec ta maladie. Bien-aimé, l'église, nous devons prier. Lorsque les gens viennent à l'église, ils viennent pour être guéris et délivrés. Mais ça ne dépend pas seulement de ton pasteur. C'est pourquoi chaque personne doit ouvrir la bouche. C'est pourquoi chaque personne doit être en activité. C'est pourquoi chaque personne doit s'élever. Et lorsque la gloire de Dieu descendra, et tous nous sommes en train de prier, bien aimé, le chêne qui a été lié entre nos mains, entre nos pieds, la malédiction, le sida, quelle maladie encore pourrais-je me dire, le cancer tombera et sera calciné. Bien aimé, c'est à nous d'être déterminés. L'église, c'est un endroit d'abondance de liberté. Et lorsque nous entrons là, nous sommes là en train de prier. Tu te sens libre parce qu'il y a une grande abondance. Dieu te donne l'accès d'adresser des prières en lui, en cet endroit ici. Pour ta délivrance et pour ta guérison. Bien aimé, nous dormons avec le mari de nuit, avec les femmes de nuit, avec les malédictions. Et cela a eu de grandes places dans notre vie. Bien aimé, nous devons refuser cela. Et il y a plusieurs personnes qui sont en train de vivre dans leur vie. Ils sont surveillés. Parce que la Bible dit, lorsque tu entres dans ces prisons où l'ennemi captive ta vie, il ne te laisse pas libre. Il ne te laisse jamais libre. Pierre était lié entre les deux chaînes et il dormait entre les deux soldats. Et des centenaires devant la porte. Non seulement des soldats, bien aimé, quelle surveillance. Lorsque l'ennemi veut prendre le dessus de ta vie, il ne te laisse pas libre. Alors si on n'est pas l'intelligent, plus que la malédiction, plus que l'envoûtement, plus que la maladie, plus que le rejet. Ah, quelqu'un dit, moi les gens ne m'aiment pas. C'est ton problème, mais Dieu t'aime. Tu dois être délivré pour que toi-même dises que moi, Dieu m'aime. Et comme Dieu m'aime, je suis délivré. J'ai une grande place sur cette terre. Parce que Dieu m'a créé par son image. Je suis délivré. Voilà combien de gens dans ces pays qui ont le rejet. Combien de personnes qui ils ont entendu une fois et cela est resté. Les démons ont pris la grande place dans leur vie. Ils se sont considérés ainsi. Combien de gens on leur dit cette maladie ça va te tuer. Bien aimé, c'est le mois de la délivrance. Là où tu es, laisse-moi te dire, si tu crois en un Dieu puissant, si tu lèves tes yeux vers les montagnes, il est le Dieu capable de faire chambouler les montagnes. Il est le Dieu capable de faire couper les chaînes. Si on t'a lié que tu ne marches pas et que tu ne vis pas aisément et que tu ne vois plus le bonheur à ton époque, dis non. Dis non. Bien-aimé, aucun démon n'est plus puissant que Jésus-Christ de Nazareth. Aucune malédiction n'est plus puissant que le nom de Jésus-Christ. Tout un chrétien qui croit en Dieu, tout un chrétien qui aime sa vie, qui place Dieu comme le maître de sa vie, est puissant plus que la malédiction, est puissant plus que la mort, est puissant plus que l'échec, est puissant plus que le rejet, est puissant plus que ceux qui pensaient surveiller sa vie. Ma vie ne pourra jamais être surveillée par le monde des ténèbres. Ta vie ne doit jamais accepter que le monde des ténèbres continue à surveiller ta vie. Voilà, Pierre dormait entre les deux soldats. Non seulement les deux soldats enchaînaient des deux chaînes, non seulement des deux chaînes, il y avait encore les sentinelles à la porte, ou autrement les gardes de la prison. C'est ce stade, lorsque l'ennemi puisse t'avoir, il amène les ténèbres en toi, tu arrives dans ce stade. Est-ce qu'on peut compter combien de surveillance? Écoute-moi, premièrement, Hérode lui-même, qui était à l'époque. Parce que si tu rencontres Hérode, c'est lui qui a un mot sur toi. Ça, c'est un. La deuxième des choses, la Bible nous dit qu'il était lié de deux chaînes. Amen. Ça, c'est deux. Alléluia. La troisième des choses, il dormait entre les deux soldats. Alléluia. La quatrième des choses, la Bible dit, à la porte, il y avait aussi des gardes. Donc, il avait 4 surveillances pour une seule personne.
C'est comme ça que dans notre vie, lorsque tu as un problème, les ténèbres assujetties ou prennent place dans ta vie, je te dis, ces ténèbres n'est pas seul. Ils sont en multitude. Mais celui qui a Jésus croit que ceux qui sont avec le Christ sont la majorité ou sont le plus nombreuses. Et c'est ça la Bible dit. Ne crains pas. Je pense Élisée qui a dit à son serviteur, va voir dehors, qu'est-ce que tu vois? Waouh! Il regarde, waouh, il y a une grande armée. Il lui dit, non, ceux qui sont avec nous sont à plus grand nombre que ceux que tu vois. Lorsque tu vois l'ennemi ou le combat de ta vie est plus grand que toi, tu es fini. La délivrance ne viendra pas. Mais lorsque tu vois Jésus est avec toi, plus majoritaire que le problème que tu vis, c'est à partir de là que tu commences à sortir déjà dans ce stade de ton problème. C'est à partir de cela la délivrance commence à entrer en toi. C'est à partir de cela que tu commences à te sentir libre. C'est à partir de cela que tu commences à voir que tes voix maintenant avancent. Écoute-moi, Dieu a mis tes oreilles, non seulement les oreilles physiques, mais au-delà de tes oreilles physiques, tu dois avoir les oreilles spirituelles. Parce que lorsque Dieu peut te parler ce soir, il te parle comme Dieu a parlé au travers Pierre qui est en prison. Le verset 7 me dit, Dieu envoie l'ange. Vous savez, nous restons avec notre menace, avec notre problème, parce qu'on n'écoute pas. Mais si on écoute, on n'applique pas. Alléluia. Pour ta délivrance, c'est à toi, il faut écouter. Il faut voir ton problème, mais il faut écouter. La Bible dit quoi? Et voici un ange du Seigneur survient, le verset 7. Une lumière brillant plutôt dans la prison, l'ange réveilla Pierre. C'est là le problème. Il faut sentir que tu es réveillé. Mais lorsque les ténèbres vivent sur quelqu'un, quelqu'un dort. Quelqu'un peut pousser un cri. Chaque fois que le diable veut toucher ta vie, il te fait endormir. C'est par là que vous entendez quelqu'un dire, la société ne m'a jamais aimé. C'est par là que quelqu'un a entendu dire, on t'a dit, tu n'avanceras pas. Et toi aussi, tu as gardé, tu n'avanceras pas. Et dès que tu écoutes ça, tu te fais endormir. Amen. Le diable ne fait rien qu'il fait endormir tes rêves. Le diable ne fait rien, il ne fait qu'endormir ta destinée. Le diable ne fait rien, toi, il ne fait que étouffer ce qui est en toi. C'est le sommeil au fait que le diable amène. Alors Pierre dormait, il faut maintenant qu'il soit réveillé. Parce que si tu restes endormi sur ton problème, tu ne peux pas être délivré. Alléluia. Alléluia. Écoute ce que l'ange lui dit, la première des choses. L'ange dit, Seigneur, surviens. Et une lumière brilla dans la prison et l'ange réveilla Pierre. Ça, c'est la première des choses. Lorsque l'ennemi touche ta famille, lorsque l'ennemi longe la sorcellerie ou fait habiter les forces des ténèbres dans votre clan ou dans ta vie ou une maladie ou un problème quelconque qui concerne ta délivrance, cela amène un sommeil. Saisis-le bien. Et au-delà, ça t'amène aussi, tu deviens confortable à ça. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un dans le péché ne peut pas sortir dans ses péchés. Parce qu'on lui a endormi dans ses péchés. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un dans la sorcellerie. Il ne peut pas sortir dans cela. Parce qu'il est accoutumé. Il a un sommeil. Il ne peut pas comprendre. Lorsque le sommeil est dans la vie de cette personne, la personne ne peut pas comprendre. Vous verrez quelqu'un ne fait que divorcer. Divorcer pour lui, ça devient accoutumé. Pourquoi? Parce que le diable a endormi. Il a mis juste... Donc, au fait, c'est que l'ennemi a plongé. Il agit dans des dimensions, des divers problèmes. C'est comme je dis, divorce. Donc quelqu'un pour lui, ça ne lui dit rien. Le péché ne lui dit rien. La sorcellerie ne lui dit rien. Et si quelqu'un est en train d'échouer, ça ne lui dit absolument rien. Pourquoi? Parce que l'ennemi t'a fait endormir, tu vas voir que tout ce qui arrive sur toi, tout est normal. Et c'est pourquoi il dit, l'ange lui dit, réveille-toi Pierre. En le frappant au côté, en disant, lève-toi. Et il lui dit, réveille-toi. Ça ne devrait pas finir à réveiller.
Mais maintenant, il faut faire un geste. Il lui dit, lève-toi. Parce que lorsqu'on a endormi, c'est un mouvement d'un repos. Et ce mouvement d'un repos, par moments, ça peut nous amener aussi dans la fatigue, dans la faiblesse, dans toutes ces choses. Alors c'est pourquoi l'ange ajoute une deuxième portion qui devrait amener Pierre pour sortir à sa délivrance. Il dit, c'était quoi? C'était quoi ensemble? Lève-toi. Et il dit encore promptement pour dire, ne joue pas quelques minutes. Parce que Dieu sait, si tu es en distraction, sur ce problème qui est en train de vivre comme souffrance, si tu ne sors pas aujourd'hui, Dieu sait ce qui peut arriver demain. Et si Dieu te parle aujourd'hui, écoute-le, réveille-toi, mets-toi debout et promptement pour que les chaînes puissent tomber, pour que la malédiction puisse libérer ta vie, pour que l'envoûtement quitte ton corps, pour que la maladie libère ta vie. Et c'est à nous d'agir. C'est pourquoi, bien-aimés, sans la parole de Dieu, on ne peut pas prier. Amen. Et sans la parole de Dieu, on n'est pas efficace dans notre vie chrétienne. Il dit, lève-toi promptement. Et lorsqu'il se leva promptement, les chaînes tombèrent. Donc, en écoutant, réveille-toi. L'ange le frappe. Il lui dit, réveille-toi, élève-toi promptement. Et lorsqu'il a accompli ce que l'ange lui dit, et lorsque tu vas accomplir ce que Dieu te dit, c'est par là que le chaîne va tomber. C'est par là que la maladie va te quitter. La délivrance est certaine. Dieu est un Dieu puissant. Cette parole, c'est ta parole ce soir. Cette parole, c'est ma parole ce soir. Dieu ne veut plus te voir être enchaîné par une de force des ténèbres quelconque. Dieu ne veut plus te voir enchaîné par le péché. Dieu ne veut plus te voir enchaîné par la malédiction. Dieu ne veut plus te voir enchaîné par les femmes de nuit, les maris de nuit. Dieu ne veut plus te voir enchaîné par les forces nuisibles, par le tourment, par le chèque. Non. Ce que Dieu attend de nous, que nous nous tenons debout. Et le verset 8, c'est là la Bible est en train de me dire, on va prier. La Bible me dit ceci. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il le fit ainsi. Le problème de faire comme Dieu te dit, comme la parole de Dieu te dit, c'est le mois de la délivrance. Saisis-les. Dis, Seigneur, c'est moi, ça ne passe pas. C'est moi que ta main descend à moi. C'est moi ici qui va me distinguer. Et bien aimé, lorsque tu le fais, on sent que c'est ton cœur et ce n'est plus la chair. On sent que c'est vraiment la présence de Dieu. On sent que c'est du sérieux en toi. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le faire sur toi. Vous savez, sinon l'ange allait lui dire, c'est moi qui dois le faire à ta place. Mais regarde, il faut que les hommes de Dieu dans l'église changent leur façon de travailler les enfants de Dieu. On n'est pas dans l'église là que seulement une personne qui va lire la Bible. Non, ce n'est pas une personne seulement qui va prier. Jésus nous a appris, nous tous, on va chasser les démons. Nous tous, on va refuser ce qui est de mauvais. C'est pourquoi l'ange dit, c'est à toi, Pierre, de te réveiller. Amen. Amen. Pierre, réveille-toi. Deux, Pierre, réveille-toi. Deux, lève-toi. Et comment? Promptement. Et l'ange lui dit, ce n'est pas moi qui va te mettre la ceinture. L'ange dit, mets ta ceinture. La ceinture, c'est la force de l'évangile. Il dit, mets ta ceinture. Mets tes sandales. C'est aussi la force de l'évangile. Et Pierre fit ainsi. On n'a pas dit que Dieu a fait sur Pierre. Pierre fait comme Dieu l'a fait quoi? L'a parlé. Bien-aimé, vous savez, les magasins, les bénédictions, les forces de toutes choses est avec toi. Si tu te mets, tu peux être délivré. Si tu te mets, tu peux être délivré par Dieu. Mets ce thème-là. Si tu s'aimes toi-même, tu peux être délivré. La délivrance est liée à ta façon de t'aimer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre.
Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Dieu nous oriente. Il nous a déjà donné la puissance, la capacité avec laquelle nous devons agir. C'est pourquoi il dit, mets ta ceinture. Et la Bible dit, il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi. Sinon, c'est l'ange qui devrait envelopper Pierre. Il lui dit, enveloppe-toi de ton manteau. Et le manteau, ce n'est pas le manteau que Pierre et l'ange avaient. Le manteau que lui-même Pierre avait. Donc, pour dire que tu as quelque chose, la chose que tu as, c'est la chose qui pourra te protéger contre la malédiction. Ah là 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 là. Ce que tu as, c'est avec lequel que tu agiras. Ce manteau qu'avait Pierre, il devait se couvrir ce manteau. Afin qu'il soit sécurisé. Et ce manteau présente aussi la protection et le pouvoir. Lorsque Pierre devrait couvrir son manteau, et qu'est-ce qui devrait arriver? Afin qu'il sort, que personne ne peut le voir. Alléluia. Tu dois utiliser ce qui est avec toi. Tu vas agir ce qui est avec toi. Tu vas marcher avec ce qui est avec toi. C'est pourquoi la délivrance ne dépend que de votre détermination. Selon ce que tu écoutes de Dieu et selon ce que Dieu te dit. Enveloppe-toi ton manteau et suis-moi. L'obéissance. Ça dépend de toi. On pouvait se demander, mais pourquoi je dois me couvrir aussi de manteau? Pourquoi je dois mettre ma ceinture? Pourquoi Donc, souvent, on a des questions. Bien-aimé, tu vas rester, ça, c'est l'ennemi qui veut t'endormir. Alléluia. Lorsque l'ennemi veut t'endormir, c'est sur ton problème, tu commences à te poser des questions. C'est sur ce qui te fait mal, tu commences à le voir en grammatique. C'est sur ce qui est en train de troubler ta vie, tu commences à te troubler. La parole de Dieu, c'est oui et amen. C'est oui et amen. Tu dois utiliser ce que tu as. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, prends le bâton que tu as. C'est avec lequel tu frapperas l'eau. Et l'eau se séparera. Moïse pouvait se demander, mais non, qu'est-ce qu'il y a dans ce bateau ici? Ce que tu as, si tu sèmes, t'aimes ta vie, tu pourras être délivré. Toi-même. Et le verset 9. Verset 9. La Bible dit ceci. Il dit, couvre-toi, enveloppe-toi et suis-moi. Le verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir une vision. Bien-aimé, pour sortir à ta délivrance, par moment, tu vas voir la grammatique. Mais non, c'est réel. Dieu est réel. La puissance de Dieu est réelle. La capacité surnaturelle de Dieu sur l'homme qui l'a créé est réelle. L'onction de Dieu pour nous sortir de notre problème, de notre impasse, de là où nous sommes limités, de là où les choses ne bougent pas, de là où les autres nous rejettent. Bien aimé, c'est réel. Parce que souvent, même Pierre se dit, mais non, est-ce que ça c'est la vision ou c'est la réalité? Effectivement, quand Dieu veut faire les choses, il le fait à sa modèle. J'aime le modèle de Dieu. J'aime pas le modèle des hommes, j'aime le modèle de Dieu. J'aime la façon de Dieu. J'aime la façon que Dieu peut accomplir des choses avec moi. C'est ce que je fais. Et c'est là où tu vas arriver. C'est cette dimension que tu vas atteindre. Pierre le dit, mais non. Il est sorti. Vous savez pourquoi Pierre est en train de s'étonner? Parce qu'il savait qu'il était tellement à un endroit, surveillé, coincé. Alors, il ne pensait même pas sortir. Mais il n'attendait qu'à voir Hérode devant lui. Devant la barre, lui poser des questions. Pourquoi tu as fait ça? Mais lorsqu'il est en train de voir sortir de la prison, ça lui dépasse. J'aime les choses que Dieu fait. Lorsque Dieu fait quelque chose, il te délivre ou il nous délivre. Et cela dépasse ce qui m'entoure. Et j'aime les choses que Dieu fait. J'aime la dimension que Dieu coordonne les choses. Lorsque Dieu les coordonne, personne ne peut imposer à ce que Dieu a dit oui. Et ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et il s'imaginait avoir une vision. Les versets disent, mais c'était quoi alors?
lorsqu'ils eurent passé la première garde, voilà. Encore, lorsque l'ennemi veut poursuivre ta vie, il cherche à interposer, à contrecaler, à te coincer, à te bouleverser. La Bible dit, lorsqu'il a commencé à sortir la première garde, 1, puis la seconde, 2, il arrivait à la porte de fer, qui dit troisième, qui menait à la ville et qui s'ouvrirent d'elle-même. Oh my God! Voilà, quand Dieu fait des choses, ça s'ouvre d'elle-même. Quand Dieu veut délivrer, ça peut délivrer. Personne ne dit quoi que ce soit. La Bible dit, la porte s'ouvre d'elle-même. Alors ce soir, on va dire, Seigneur, je veux la délivrance qui se fait. Des portes s'ouvrent d'elle-même par ta main divine. Je veux ce soir la grâce qui va agir en moi. Ça va chasser l'ennemi. Et le port de ma vie s'ouvrira d'elle-même. Et tous les démons qui conquéraient en moi, qui prenaient le dessus, doivent quitter ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, les choses que Dieu peut faire. Mais si tu écoutes et si tu obéis. Parce que ici, Pierre a appris à obéir. Bien-aimé, aucun démon n'est puissant par rapport à la puissance de Dieu. Aucune force nuisible qui tourmente ta vie n'a la capacité, au-delà si toi tu as la foi et tu appliques le nom de Jésus, ce problème doit se prosterner. C'est pourquoi la Bible dit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchit et toute langue confesse que mon Jésus est Seigneur. Il y a des choses qui s'ouvriront par elles-mêmes devant eux. Et ils sortirent et s'avancèrent d'une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Dieu, s'il veut délivrer quelqu'un, il l'amène jusqu'à un niveau qui devient vraiment un terrain pour sa gloire. Ma délivrance est un terrain pour la gloire de Dieu. Mon fils, mets ça. Ma délivrance est un terrain pour la gloire de Dieu. Et tu deviens un terrain pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu deviens un terrain pour la gloire de Dieu, qui viendra encore entrer dans ce terrain? Qui viendra encore toucher ce qui est dans ce terrain? Parce que dans le terrain, il y a toujours ce qui est dans ce terrain. Et Dieu va nous amener dans ce degré. Acclame Dieu, mets-toi debout. Mets-toi debout pour ta délivrance. Acclame ta délivrance. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Oh, bien-aimé, tu vas aller maintenant. Tu vas sortir dans ces prisons. Tu vas adresser des paroles. Tu vas dire maintenant c'est l'ange qui est descendu. Et tout ce qui était en moi, de là où j'étais en prison, c'est ce soir, par le nom de Jésus, je dois sortir. La prison doit être emballée. Ce qui me retenait, ce qui m'enchaînait, on va demander que les chaînes puissent tomber, que les chaînes puissent tomber, que toutes les barrières de ta vie, bien aimé, selon la parole que tu as écoutée, commence à briser toutes les barrières. Le première sortie, des premières sorties, deuxième sortie de fer, commence à détruire. Dis, c'est ma délivrance. Tout ce qui me retenait dans la prison, là où je dormais avec la malédiction, là où je dormais avec la maladie, aujourd'hui, là où j'étais enchaîné, des forces de ténèbres, que ces chaînes tombent, que ces chaînes tombent dans ma famille. Aucun membre de ma famille qui dormait avec le chien qui était surveillé par les démons, par les forces humaines, que cela maintenant puisse être brisé par la puissance du nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Allez-y, 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 allez-y. Qui surveille ta vie, commence à demander par le nom de Jésus. Si tu dormais parmi les deux soldats, si tu étais enchaîné par les deux chaînes, demande que la puissance du Saint-Esprit commence à rompre des chaînes, commence à chasser le soldat, ce qui surveille ta vie, ce qui surveille ta vie, ce qui surveille ce qui t'appartient. Commence à prier, lève la voix, dans le nom de Jésus. Tout ce qui surveillait mon ministère, tout ce qui enchaînait ma vie, tout ce qui touchait ma vie, là où j'ai passé, s'il y avait des soldats, des
des mondes de ténèbres, des soldats des maladies, les soldats d'échecs, vous êtes brisés, chassés par le nom de Jésus. Vos chaînes tombent, vos chaînes tombent, vos travails sont démolis par le nom de Jésus. Allez-y, bien-aimés, allez-y, bien-aimés. Robochete, qui surveille ta vie, qui surveille ta vie, qui surveille tes besoins. Robochete, beketeke. Dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui est surveillé, mes mots, mes paroles, ma vie chrétienne, je viens maintenant par l'eau divine, je viens par le nom de Jésus. Robochete. Eh bien-aimé, là où tu étais assis, s'il y avait des soldats des mondes de ténèbres, dis-les maintenant, le feu de Dieu descend dans votre camp. Ma vie n'a plus d'endroit, ma vie ne restera jamais autour de vous, vous ne serez jamais autour de moi. Par le feu de Dieu, j'ai la délivrance contre le puissant qui surveille ma vie. Appelle la délivrance contre les surveillances, ceux qui surveillent ta vie, ceux qui surveillent ta finance, ceux qui surveillent ta santé. Dis maintenant, par la puissance du nom de l'Éternel, vous êtes chassés. J'ai la délivrance contre toute malédiction, contre les pouvoirs maléfiques qui poursuivent ma vie, qui surveillent ma vie. Chassez les démons de surveillance, chassez la malédiction de surveillance, chassez le chèque de surveillance. Chassez la maladie de surveillance du diable, des ténèbres. Je te chasse dans mon corps, dans le corps de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans la vie des membres de l'église. Toi, maladie de surveillance, toi, malédiction de surveillance, surveillance d'envoûtement, de la sorcellerie, d'échecs, de ténèbres. Je te chasse. Robochoto. Chassez le soldat de surveillance sur ta vie, de surveillance de maladies. Chassez le soldat de surveillance de malédiction. Chassez-le dans ta vie. Chassez-le dans ta famille. Chassez-le dans tes besoins. Chasse les démons de surveillance. Chasse les démons de surveillance. Ceux qui suivaient ta vie. Ceux qui suivaient ta vie. Ceux qui suivaient ton avenir. Ceux qui suivaient ta finance. Chasse-les. Dis, je vous chasse. J'ai la délivrance contre toutes les forces de la malédiction qui surveillent ma vie, mon ministère, ma famille, les membres de ma famille. Maintenant, je déclare la délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant. Allez-y. Vas-y. Vas-y, bien-aimé. Vas-y, bien-aimé. Déclare la délivrance contre tous les démons de surveillance, de l'échec, de la honte, des malédictions, des manques de mariage, de la souffrance nocturne. Dis maintenant, vous qui surveillez ma vie, vous qui surveillez ma vie, là vous m'avez mis en prison, là où il y avait des barrières, aujourd'hui, c'est ma délivrance. Aujourd'hui, c'est la délivrance de ma soeur et mon frère. Je le déclare au nom de Jésus. Reçois ta délivrance contre tous les surveillants des mondes de ténèbres, des mondes d'échecs, des mondes de malédiction, des mondes de maladies. Reçois ta délivrance. Toi qui se sentais rejeté, toi qui se sentais surveillé par les rejets, par l'envoûtement, par la sorcellerie, robocheté, que cela te libère, que cela te libère. Reçois la délivrance, reçois la délivrance, reçois la délivrance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la délivrance ce soir. Ce soir, cela ne passe pas. Reçois ta délivrance par le nom puissant de Jésus. Là où il y avait un démon de surveillance, de malédiction, que toi tu ne te maries pas, que toi tu sois toujours l'échec, que toi tu sois toujours dans la souffrance. Chasse-les, tous ces soldats qui t'entouraient, toutes ces portes qui avaient barré ta bénédiction, brise-les, reçois ta délivrance, brise-les, reçois ta délivrance, brise-les, reçois ta délivrance, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans tes rêves, qui venaient te menacer, qui venaient menacer ton sommeil, qui venaient tourmenter ta vie. Oh! Chasse tous les soldats, brise leur travail, tous les ponts qu'ils ont construits. Sur toi, brise-les. L'imitation des mondes humains, des mondes de la sorcellerie,
du monde du sang dans mon ministère. Je brise ton travail. Je te chasse dans ma vie. Tu n'as pas surveillé ma vie. Tu n'as pas touché à mon ministère. Je te chasse. Je déclare ma délivrance. La délivrance de mon ministère. À sa puissance. À sa puissance. À ses miracles. À ses signes. À sa croissance. J'annonce. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dis avec moi. Jésus, 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 tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant contre toute puissance. Ton nom est le nom le plus puissant. Ton nom Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, ton nom est le plus puissant de tous les noms. Ton nom est plus puissant de tous les noms. Tu diras après moi, ma vie qui a été surveillée par la surveillance des mondes de ténèbres, des mondes humains, des mondes sataniques, des mondes de ténèbres. Aujourd'hui, je brise cet contrat. Je brise cet contrat. Je brise cet contrat par le nom puissant de Jésus-Christ. Plus fort. Plus fort. Tous les contrats des soldats des ténèbres, des mondes humains, des mondes diaboliques qui surveillent ma vie, qui surveillent mes activités, qui surveillent ma vie, qui surveillent mes activités, qui surveillent ma destinée. Aujourd'hui, je vous chasse dans ma vie. Je vous chasse dans ma vie. Je vous chasse dans ma vie. Par le nom puissant de Jésus. Fais-le bien encore. Fais-le bien encore. Fais-le bien encore. Je vous chasse. Je vous chasse. Je vous chasse. Je vous chasse. Sortez. 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 Sortez dans ma vie. Sortez dans ma vie. Sortez dans ma vie. Sortez. 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 Ce soir. Sortez! Ce soir! Sortez! Ce soir! Sortez! Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Encore! Encore! Je viens avec des armures. Je viens avec des armures. Je viens avec des armures de mon royaume. De mon royaume. De mon royaume. Le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Je lance cela. Je lance cela. Je lance cela dans le camp. Dans le camp de tous mes ennemis. Recevez-les. 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 Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Dévorant. 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 Dévore. Dévore. Dévore la prison qui détenait ma vie. Le feu de Dieu dévore la prison qui détenait ma vie. Le feu de Dieu dévore. Le feu dévorant dévore la prison qui détenait la vie de ma famille. Dévore. Le feu dévorant. Dévore. Le feu dévorant. Dévore. Tous mes ennemis soient dévorés par le feu dévorant. Tous mes ennemis soient dévorés par le feu dévorant. Tous les ennemis de l'église. Plus fort. Tous les ennemis de l'église. Tous les ennemis de l'église soient dévorés. Soient dévorés. Soient dévorés par le feu dévorant. Par le feu dévorant.
par le feu dévorant, toutes les surveillances démoniaques, sataniques, des mondes humains, des mondes des ténèbres qui surveillent l'église. Ce soir, nous vous chassons. Allez, chassez-les. Comment ça, je vous chasse dans le nom de Jésus. Je chasse tous les surveillants des mondes de malheur, des mondes de la décroissance, des mondes de l'échec, des mondes de la honte contre l'église. Je vous chasse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous chasse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous chasse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous chasse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez. Avec moi, recevez l'ennemi de l'église. Recevez tout ce que vous avez préparé contre l'église. Recevez tout ce que vous avez préparé contre l'église. Recevez-les vous-même. Recevez-les vous-même. Recevez-les vous-même. Recevez la confusion. Recevez l'échec. Recevez la décroissance. Recevez-les. Recevez la mort. Recevez les troubles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Encore. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième fois. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois sérieux avec toi-même. Sois sérieux avec toi-même. Dis ceci. À partir de ce soir, aucune barrière sur ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de ce soir, aucune prison dans ma vie et dans mon avenir. Au nom puissant de Jésus-Christ. À partir de ce soir, plus jamais ma vie ne sera jamais enchaînée. Je suis libre par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis libre par le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ma délivrance par la main puissante de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ma délivrance par la main puissante de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ma délivrance par la main puissante de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la délivrance de ma famille. Je déclare la délivrance de ma famille. Je déclare la délivrance de ma famille par la main puissante de Jésus-Christ de Nazareth. Par la main puissante de Jésus-Christ de Nazareth. Par la main puissante de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la délivrance de mon église. Je déclare la délivrance de mon église. Je déclare la délivrance de mon église. Par la main puissante de Jésus-Christ de Nazareth. Par la main puissante de Jésus-Christ de Nazareth. Par la main puissante de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis délivré. Oh Dieu, merci. Lorsque Pierre était dans la prison, l'église ne cessait pas de prier. La prière, elle est une force pour nuire le camp de notre ennemi. Merci Seigneur. J'annonce, je prophétise, je déclare, je confirme la délivrance de ma soeur et mon frère ce soir. Non par moi, mais par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si la société t'avait rejeté, si ta vie n'avançait pas, si ton corps était malade, si ta vie était freinée par le monde humain, par le monde de ténèbres, si les ténèbres jouaient sur toi, je le déclare maintenant. Je te déclare libre par la main puissante de Jésus-Christ. Sois guéri, sois délivré, avance, sois puissant sur cette terre. Par la main puissante de Jésus-Christ de Nazareth.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce qu'un bien-aimé peut acclamer Jésus? Acclame Jésus, pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Même si